Il était une fois, on nous disait qu'il fallait des milliards de dollars et une puissance de calcul infinie pour construire une IA super avancée. On nous a répété que seuls les géants de la Silicon Valley avaient les moyens de créer une IA digne de ce nom. Eh bien, ce mythe vient de s'effondrer. DeepSeek, une start-up chinoise, a balancé son modèle d'IA le plus puissant, et cela en open source. Ils n'ont pas simplement créé un modèle d'IA puissant, ils ont peut-être lancé une révolution qui va tout changer. Cette approche révolutionnaire, qui repose sur le partage des codes et des connaissances, pourrait bien redéfinir entièrement le paysage de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, cette philosophie qui s'étend au domaine de l'IA offre à des chercheurs individuels, des petites entreprises, voire des pays en développement, la possibilité de participer activement à la révolution technologique. Avec l'avènement de l'open source, des modèles puissants sont désormais accessibles à quiconque possède une connexion Internet et une volonté d'apprendre. Des initiatives comme DeepSeek ou encore les projets de l'Allen Institute for AI montrent que même les plus petites structures peuvent rivaliser avec les géants du secteur. Pendant des années, on nous a répété que développer une IA avancée nécessitait des puces ultra puissantes, des milliards de financements, du secret en closed source et un contrôle corporatif. Mais en réalité, la technologie devient plus performante, plus rapide et moins chère. En janvier, des professeurs de Berkeley ont conçu un modèle capable de raisonner pour 450 $. Jensen Huang de Nvidia a quant à lui dévoilé un supercalculateur tenant dans la paume de la main, le Jetson Orin Nano Super Developer Kit à 249 $. Réfléchissez-y, passer de 500 millions à 5 millions, puis à 450 $, et tout cela en quelques mois. Mais est-ce vraiment une transformation totale ou simplement une évolution logique dans un domaine en constante évolution ? L'histoire montre un schéma clair. Linux versus Windows, Android versus iOS, Wikipédia versus Encyclopædia Britannica, l'ouverture l'emporte souvent. Pourquoi ? Parce que l'innovation accélère quand chacun peut contribuer. Mais cette ouverture dépasse la rivalité entre Chine et États-Unis. Dans ce cas précis, il s'agit d'open source contre closed source. C'est la magie de l'innovation ouverte. Mais là où ça devient fascinant, c'est que des entreprises comme OpenAI doivent repenser leur modèle économique. Ce n'est plus une course au matériel, mais aux idées. Les guerres de ressources cèdent la place aux guerres d'innovation. Cependant, il faut rester lucide. Risque de confidentialité des données, utilisation malveillante, course à la superintelligence, implications géopolitiques. Cette perspective plutôt excitante attire son lot de défis. Mais ces défis ne se résoudront sûrement pas en gardant l'IA fermée et chère. La transparence et la collaboration sont essentielles. Ce changement est autant philosophique que technologique. Alors, l'open source va-t-il démocratiser l'IA ou l'embraser ? Récemment, l'Open Source Initiative, OSI, a publié une première version officielle de ce qu'elle appelle l'Open Source Artificial Intelligence Definition. Selon cette nouvelle norme, un système d'IA peut être considéré comme open source s'il satisfait plusieurs critères clés. Ces critères incluent non seulement la possibilité d'utiliser librement le logiciel sous-jacent, mais aussi celle d'étudier son fonctionnement interne, de le modifier selon les besoins particuliers des utilisateurs et de redistribuer les versions modifiées sans restriction excessive. De plus, cela signifie que les composants individuels du système, tels que les algorithmes spécifiques ou certains jeux de données utilisés pendant l'entraînement, doivent également être disponibles sous licence compatible avec les principes fondamentaux de l'open source. Imaginons qu'une IA soit comme un livre dans une bibliothèque. Pour que cet ouvrage soit considéré comme open source selon ces critères, il ne suffit pas de permettre aux gens de lire le livre. Il faut également leur donner accès au manuscrit original. Cela signifie que tout le monde peut voir comment le texte a été écrit, corriger des erreurs ou proposer des améliorations. Il faut également permettre l'accès aux outils d'écriture. Les personnes doivent pouvoir utiliser les mêmes stylos, ordinateurs, logiciels que l'auteur pour modifier ou créer leur propre version. Et pour finir, les sources d'inspiration. Si l'auteur s'est inspiré de certaines références ou données spécifiques, celles-ci doivent aussi être accessibles afin que d'autres puissent explorer ces idées de manière indépendante. En somme, une IA open source est comme une bibliothèque où tous les livres sont non seulement disponibles pour être lus, mais aussi pour être modifiés, enrichis et redistribués librement. L'idée principale est de rendre la technologie accessible au plus grand nombre tout en encourageant une communauté collaborative pour accélérer les progrès scientifiques et techniques. Dans le domaine de l'IA, cela signifie que les algorithmes, les données utilisées pour entraîner le modèle et les méthodes de développement doivent être ouvertement partagées. La Chine, avec la sortie de ses modèles open source, a délivré ainsi un message clair. On peut rivaliser avec des géants sans brûler des milliards.
et les restrictions technologiques américaines sont loin d'être un frein insurmontable. Ce geste permet aux chercheurs individuels ainsi qu'aux petites équipes de développement autour du monde de participer activement au processus de création et d'amélioration continue des systèmes d'IA. Grâce à cette initiative, ceux qui ne disposaient pas des moyens financiers ou techniques colossaux requis auparavant peuvent désormais contribuer significativement à l'avancement du champ de l'intelligence artificielle. Cette démarche illustre parfaitement comment l'open source peut démocratiser l'accès à des technologies autrefois réservées aux grandes entreprises ayant les ressources nécessaires pour investir massivement dans leurs propres infrastructures fermées. Avec des projets comme celui de DeepSeek, nous observons une véritable révolution dans la manière dont l'IA est développée et distribuée aujourd'hui. L'une des forces majeures de l'approche open source réside dans sa capacité à accélérer l'innovation. Imaginez des chercheurs, des développeurs, voire des amateurs passionnés peuvent tous travailler ensemble sur les mêmes outils et modèles d'IA. Cela crée une dynamique incroyable où chacun peut apporter son grain de sel, corriger des bugs ou même proposer de nouvelles idées. Et ça marche vraiment. Par exemple, des professeurs de Berkeley ont réussi à concevoir un modèle capable de penser et raisonner pour seulement 450 $, et tout ça grâce aux outils open source disponibles aujourd'hui. Ce genre d'avancée illustre parfaitement comment l'open source peut rendre les technologies d'IA non seulement accessibles, mais aussi extrêmement performantes. Autrefois réservée aux grandes entreprises disposant de budgets colossaux, la création d'IA avancée est désormais à portée de main. Cette réduction drastique des coûts s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, les développeurs n'ont plus besoin de partir de zéro, ils peuvent utiliser des bibliothèques et des frameworks existants comme base de travail. Deuxièmement, des solutions matérielles abordables viennent compléter ces efforts logiciels. Ainsi, des superordinateurs portables tels que le Jetson Orin Nano de Nvidia sont maintenant accessibles pour environ 250 $, offrant une puissance de calcul autrefois inimaginable à un prix abordable. Cette diminution des barrières financières ouvre la voie à une plus grande diversité d'acteurs impliqués dans le développement de l'IA. Un exemple emblématique est celui de Linux, qui reste un pilier de l'open source depuis des décennies. Ce système d'exploitation a prouvé sa capacité à devenir dominant dans divers secteurs technologiques et fournit une base solide pour le développement et le déploiement de solutions d'IA, favorisant ainsi une adoption plus large des technologies open source. Dans un contexte où l'open source devient de plus en plus populaire, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a récemment partagé ses réflexions sur l'avenir de ces modèles. En effet, face à la montée en puissance d'initiatives proposant des alternatives solides et accessibles, Altman a souligné que OpenAI pourrait envisager un retour partiel vers des modèles open source pour certaines de ces technologies. Une stratégie dictée par la nécessité de rester compétitif dans un marché de plus en plus saturé par des solutions performantes. Cela illustre clairement comment l'open source gagne du terrain dans le domaine de l'intelligence artificielle, poussant même les entreprises traditionnellement fermées à revoir leurs copies et à adapter leur stratégie. Mais même si ces avancées démontrent un potentiel énorme pour transformer le domaine de l'IA, il est également important de considérer certains biais et limites qui pourraient survenir avec cette approche. L'une des principales préoccupations liées à l'open source dans le domaine de l'intelligence artificielle est le risque de mauvaise utilisation. Si nous pensons que l'IA deviendra incroyablement puissante et qu'elle arrivera à un point où nous pourrions simplement lui demander de créer un laboratoire de recherche biologique autonome, de faire toutes les démarches administratives, d'embaucher des techniciens, d'agréger des expériences, et tout cela de manière autonome, cela commence à devenir plutôt inquiétant. Lorsque ces modèles ultra puissants sont rendus accessibles au grand public, ils peuvent être exploités à des fins malveillantes. Par exemple, ces technologies sont déjà utilisées pour créer des contenus trompeurs tels que les deepfakes, ou encore pour développer des outils capables de générer du contenu dangereux ou illégal. Cette possibilité soulève des questions importantes sur la régulation et la surveillance des usages de l'IA open source. Comment peut-on garantir que ces outils ne tomberont pas entre de mauvaises mains tout en préservant leur accessibilité pour les chercheurs bien intentionnés ? Un autre défi majeur réside dans la sécurité des données. Lorsque des modèles d'IA sont partagés sous forme open source, il est crucial de s'assurer que les données utilisées pour entraîner ces modèles ont été correctement anonymisées sous peine de poser de graves problèmes de confidentialité. En effet, certaines recherches ont montré qu'il est possible de reconstituer certaines données d'apprentissage à partir des modèles entraînés.
ce qui expose potentiellement des informations sensibles. Et justement, l'Italie a récemment montré qu'elle prenait ces questions très au sérieux en bloquant l'accès à DeepSeek il y a quelques jours, précisément à cause de préoccupations sur la protection des données des utilisateurs. Et ce n'est pas la première fois que l'Italie prend ce genre de mesures. En 2023, ils avaient déjà temporairement bloqué ChatGPT pour des raisons similaires. Cela met en lumière l'importance de mettre en place des protocoles stricts pour protéger les données personnelles et éviter toute violation de la vie privée. Enfin, certains observateurs expriment des inquiétudes quant à l'impact de l'open source sur les investissements privés dans la recherche fondamentale. Les entreprises peuvent hésiter à financer des projets coûteux si leurs résultats finaux sont rendus gratuits pour tous. Cette situation pourrait freiner l'innovation dans certains secteurs où les retombées économiques directes sont moins évidentes. Par exemple, une entreprise pourrait être réticente à investir massivement dans un modèle d'IA avancé, sachant qu'il sera partagé gratuitement avec ses concurrents. La communauté open source a toujours cru que l'innovation prospère grâce à la transparence, que le progrès vient de la collaboration et que la sécurité provient de l'examen par les gens et les citoyens en général. En somme, bien qu'elle présente de nombreux avantages, il est essentiel de reconnaître et d'adresser ses biais et limites pour maximiser ses bénéfices tout en minimisant ses risques. L'open source n'est plus une simple tendance, c'est bel et bien une véritable révolution qui transforme non seulement le domaine de l'intelligence artificielle, mais aussi la manière dont nous concevons et abordons l'innovation technologique dans son ensemble. Grâce à cette approche collaborative, les barrières financières et techniques qui empêchaient autrefois de nombreux acteurs d'accéder aux technologies avancées ont été considérablement abaissées. Cependant, cette démocratisation n'est pas sans risque. En effet, à quel moment les modèles d'IA deviendront-ils tellement puissants qu'il sera nécessaire de limiter leur accès pour garantir leur utilisation responsable et éthique? Ces questions ne sont pas faciles à répondre, mais elles exigent une réflexion collective impliquant scientifiques, décideurs politiques et citoyens. L'accès facilité à des modèles d'IA puissants peut également conduire à des usages malveillants. De plus, des questions cruciales concernant la confidentialité des données et la sécurité restent encore à résoudre. C'est notre moment Spoutnik, mais au lieu d'une course à l'espace entre nations, nous voyons une course entre approches ouvertes et fermées de la technologie. L'avenir de l'IA n'appartient plus à celui qui possède le plus grand ordinateur, mais celui qui a les meilleures idées. Et pour la première fois, cela pourrait être n'importe qui. Alors qu'en pensez-vous? Êtes-vous excité par la démocratisation de l'IA ou davantage préoccupé par ses risques? Faites-le moi savoir en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!